Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et nous sommes le lundi 18 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Wall Street rentre dans l'ère wash sans le mode d'emploi. Alors avant d'évoquer l'arrivée de Kevin Warsh dans son bureau directorial de la Fed, car il n'y est pas encore, peut-être d'ici la fin de la semaine, je vais commencer quand même par évoquer ce petit miracle qui fait repasser Wall Street dans le vert, alors que ça se présentait vraiment pas bien en préouverture dans le sillage des places européennes, qui d'ailleurs affichait entre moins 0,5 à moins 1% pour le CAC 40, retombé d'ailleurs sous les 7900 points et qui maintenant arbore fièrement une hausse de plus 0,6 à 8005 points. Alors ça, c'était vraiment pas attendu. Mais on est lundi et chaque lundi, vous avez une annonce merveilleuse qui vient sauver la situation après un week-end sous haute tension et après un vendredi des trois sorcières qui a un petit peu secoué avec un Nasdaq qui perdait un peu plus de 1,5%, un S&P qui a perdu 1,25%, le Russell 2000 a même perdu plus de 2%. Eh bien, la séance de vendredi a détruit ce que les 4 précédentes avaient fait. On enchaînait record sur record. On se préparait donc à une séance des trois sorcières qui devait constituer la cerise sur le gâteau, le bouquet final. Et non, manque de bol, le baril de pétrole reprenait plus de 3 $, on repassait au-delà de 110 sur le Brent. Et d'un seul coup, on semblait prendre en compte des chiffres de l'inflation qui avaient été littéralement ignorés mardi, mercredi et jeudi. Oui, des chiffres d'inflation vraiment les pires qu'on ait connus depuis 2022. Même pas mal. Et puis d'un seul coup, vendredi, là on s'est dit, les choses là ne s'arrangent pas. Et puis en plus de ça, Trump rentrait de Pékin, on va dire quasiment les mains vides, avec un petit contrat de commande de Boeing, 2 fois moins qu'attendu, sans calendrier, sans qu'on ait le détail des types d'appareils achetés. Et Trump s'est vanté ensuite de dire « Ah mais la Chine va acheter pour 17 milliards de produits agricoles ». Sauf qu'avant que Trump n'impose des sanctions à la Chine, les échanges annuels tournaient autour de 30 ou 35 milliards de dollars. Ce qui fait que la Chine, à un moment, s'est tournée vers le Brésil, notamment. Voilà. Donc, Trump n'a vraiment pas, on va dire, remboursé son voyage en Chine. Et surtout, ça n'a pas redoré le blason diplomatique des États-Unis, puisque Trump a convenu qu'effectivement, l'indépendance de Taïwan, il ne fallait pas trop chatouiller Xi Jinping sur ce sujet. Mais qu'est-ce qui nous vaut aujourd'hui le rebond des marchés ? Eh bien, figurez-vous, et ça aurait pu être le titre de cette chronique, les Iraniens se mettent à leur tour à manipuler les marchés. Oui, ce week-end, les États-Unis se sont appliqués à faire une proposition en 14 points, une nouvelle proposition totalement inacceptable, à savoir aucune levée des sanctions, les Iraniens doivent restituer tout l'uranium enrichi, ne doivent plus produire d'uranium même de qualité civile, doivent évidemment laisser le libre passage dans le détroit d'Ormuz, doivent renoncer à tout espoir d'indemnité après avoir été attaqués avec des destructions par dizaines de milliards. Bref, une proposition absolument grotesque, voire insultante. Et là, l'Iran, dont on attendait
une réponse cinglante, un non ferme et définitif qui justifiait justement que les indices étaient en nette baisse à l'ouverture. Que fait l'Iran? Eh bien, publie un communiqué via l'agence Tasnim où eux-mêmes prétendent que les Américains leur auraient proposé une levée partielle des sanctions sur les exportations de pétrole, sachant que les Iraniens ont repris les exportations de pétrole vers la Chine. Et ils l'ont fait d'autant plus volontiers que justement Trump était en Chine et que ça aurait mal lancé les débats si on avait appris que la marine américaine avait coulé un pétrolier chinois rempli de pétrole iranien. Donc l'Iran dit, les Américains nous proposent quelque chose. Il n'y a aucune confirmation et surtout ce n'était dans aucun des points, un des 14 points proposés par les Américains ce week-end. Je répète, une proposition faite pour être refusée. Eh bien, sitôt que le communiqué de Tasnim a été rendu public, pouf, le CAC 40 est passé de moins 1 à plus 0,50, plus 0,60. Les futurs américains qui étaient à moins 1, et notamment le Nasdaq, est repassé positif. Et là, on va dire que les Iraniens ont peut-être bien joué, parce que soit Tasnim comme Axios publie un truc évidemment qui est mensonger et qui n'a aucune réalité. Axios prétendant, en reprenant les éléments de la Maison-Blanche, qu'on s'en allait vers la réouverture du détroit d'Ormuz. Bon, cette fois-ci, c'est les Iraniens qui publient quelque chose d'invérifiable, mais qui fait plaisir au marché. Ça, c'est très malin, parce que si maintenant les Américains démentent le baril qui vient de perdre 2,5 $, il va les reprendre, il va même peut-être aller même plus haut. Wall Street, qui était attendu en baisse de moins 1 et qui repasse positif, va repasser négatif. Et les taux qui avaient refranchi allègrement la barre des 5%, ils vont peut-être aller chercher de nouveaux sommets. Alors je vous disais, voilà, on rentre dans l'ère Warsh avec un Wall Street au zénith, et des taux qui le sont également. Bon, il y a forcément une impossibilité, l'un exclut l'autre. Si les taux sont au plus haut, Wall Street ne peut pas être au zénith, et réciproquement. Or, l'annonce de Tasnim fait que ça se détend un tout petit peu. Le rendement du 30 ans aux États-Unis revient de 5,15 à 5,12, le 10 ans sous les 4,60, on était à 4,63 ce matin, et c'est en Europe finalement qu'on se montre les plus enthousiastes pour le communiqué de Tasnim. Nos OAT qui étaient à 4% ce matin, 3,9960, retombe maintenant à 3,93, et le 10 ans allemand, qui était au-delà des 3,19, revient plus sagement aux alentours de 3,1470. Donc les taux sont au plus haut, et Wall Street n'a aucune idée véritable de comment Kevin Warsh va réussir à maintenir Wall Street dans la stratosphère, tout en calmant les marchés obligataires et en combattant une inflation qu'on nous annonce maintenant à plus de 5% l'an. Et oui, Wall Street aborde l'ère Warsh sans mode d'emploi, avec un futur patron de la Fed qui est déjà, comme on dit, littéralement cornérisé par des taux qui franchissent des seuils cruciaux, des seuils de résistance, dont on se disait que ça risquait de très très mal tourner si on franchissait notamment les 5,10 sur le 30 ans. Et nous avons aujourd'hui, ce matin même, un nouveau plus haut quasiment historique sur le 10 ans japonais, à 2,74 au final, 2,79 en séance, et des Japonais qui pourraient se mettre à vendre des T-bonds américains pour soutenir un yen sous pression, et des marchés obligataires qui sont en train de se casser la figure. Autrement dit, pour Kevin Warsh, c'est mission impossible. Émettre plus de dettes américaines alors que les Japonais sont en train de liquider leur stock, vous imaginez que ça ne va pas forcément bien se passer. Allez, j'en termine juste avec cette information.
Les céréaliers américains ont réduit de 25% les surfaces ensemencées faute d'engrais. Les prix du blé vont flamber. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.